L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est de présenter la société, présenter le secteur d'activité et présenter l'ADN d'Intelsia avec tout ce qui est fait aujourd'hui auprès de ses clients, auprès de ses collaborateurs, mais aussi sur le secteur d'activité de la gestion relations clients au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme on a dit tout à l'heure lors de la présentation, un collaborateur épanoui est beaucoup plus productif. L'objectif aujourd'hui est de réellement rendre les collaborateurs bien dans leur poste, bien dans l'environnement de travail, afin d'avoir la meilleure qualité de service. Intelsia est une structure aujourd'hui qui travaille dans l'outsourcing et dans la gestion de la relation client à distance. C'est une structure qui opère dans ce secteur depuis l'an 2000 et qui est présente au niveau de l'Afrique subsaharienne depuis 2015 sur 3 pays différents, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Et la particularité de notre métier fait que l'ADN de Intelsia a très vite tourné autour de l'humain, qui est au cœur de notre activité aujourd'hui et sur lequel nous portons beaucoup d'importance. Tout tourne autour du bien-être de nos collaborateurs, de l'environnement de travail qu'on apporte à ces collaborateurs pour qu'ils soient le plus épanouis possible afin de prendre plaisir dans le travail qu'ils font aujourd'hui. Nos demandes de compétences sont assez diversifiées. On a toute la partie multichannel service où on est sur des supports techniques, de la télévente, de la fidélisation, de la rétention. On a un pôle spécifique IT Solutions où on développe des applicatifs pour nos clients. On a un pôle BPO où sur l'expertise développée tout au long des 24 ans d'existence d'Intelsia, on est capable aujourd'hui de proposer des services spécifiques aux clients, à savoir dans le domaine des RH, de la comptabilité, de la planification ou autre. Et nous avons aussi un pôle aujourd'hui qui est orienté intelligence artificielle, qui est sous le nom de Evolutiona, qui nous permet aujourd'hui de répondre aussi aux demandes de nos clients et à nos demandes en interne par rapport à nos services pour accompagner le développement technologique qui se voit sur le marché. Alors la différence ou la particularité, c'est notre ADN aujourd'hui centré vers l'humain. Comme je disais tout à l'heure, l'humain ou le collaborateur est au cœur de notre activité. Et donc, notre intérêt aujourd'hui est de vraiment rendre nos collaborateurs se sentir comme étant en famille. On passe beaucoup plus de temps au bureau que chez nous. Et du coup, l'épanouissement de nos collaborateurs se reflète directement sur notre activité. Et c'est l'ADN de Intelsia aujourd'hui qui est tourné sur le bien-être des collaborateurs, qui passe par l'environnement de travail, mais aussi par les différents parcours et programmes de formation et d'accompagnement qui leur sont réservés. Aujourd'hui, on est une entreprise jeune qui recrute beaucoup de jeunes diplômés sortis d'école sur lesquels on n'a pas forcément de compétences particulières, spécifiques et adaptées à notre secteur d'activité. Et du coup, on les accompagne avec des programmes de formation qui leur permettent de développer ces compétences, d'être outillés pour mieux répondre aux demandes de leurs clients, mais aussi de développer aussi leur personnalité sur tout ce qui est soft skills, ce qui les aide par la suite, soit d'évoluer en interne sur des postes de responsabilité, soit développer leur employabilité s'ils souhaitent de partir sur d'autres secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, on a démarré en 2017 avec une petite équipe de 300 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 1300 collaborateurs sur 3 étages avec une diversification d'activités. Cameroun, on a démarré en 2015. Sénégal, on a démarré en 2016. Au total, sur les 3 pays, on a 4500 collaborateurs avec une diversité des activités sur les 3 pays et une diversification aussi de clients qui ne continuent de se développer sur les 3 pays.
Alors l'appel à lancer aux jeunes, c'est de prendre le temps de s'orienter dans les formations de l'avenir, de croire en eux. Aujourd'hui, si on est arrivé à ce qu'on fait, c'est grâce au potentiel et au talent qu'on a au sein de notre structure. Donc croire en leurs rêves, croire en eux, se donner le temps d'apprendre, d'essayer, d'expérimenter. On apprend de nos échecs et de nos erreurs, ne pas avoir peur d'échouer. Et tout l'avenir est devant eux. Le bilan est très positif, donc de par, comme je disais tout à l'heure, l'expertise qu'on a aussi en Côte d'Ivoire, et on a de bonnes perspectives de développement sur Abidjan. L'objectif principal est de pouvoir répondre aux différentes attentes de nos clients. C'est de pouvoir leur permettre à eux de se concentrer sur leur cœur de métier et à nous de pouvoir proposer des solutions alternatives pour les accompagner dans leur développement. Il y a un réel besoin en Côte d'Ivoire, tant sur les marchés privés que sur le marché public. On a vraiment une dynamique au sein des jeunes et on souhaite réellement investir sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc cela on a créé, on a du moins fait un partenariat avec l'agence Emploi Jeunes en 2023. C'est un partenariat qui va être redéployé sur 2024. L'objectif, c'est vraiment de développer l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire parce qu'on ressent réellement une dynamique sur cette jeunesse et on veut participer, nous, à ce développement de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Notre vision sur le long terme est de continuer à se concentrer principalement sur le capital humain, qui est pour nous une priorité. Comme vous avez pu le voir dans nos locaux, on investit beaucoup sur notre environnement et notre vision à long terme, c'est de garder, ça va être notre grand enjeu, c'est continuer à se développer, mais aussi de garder ces valeurs qui sont pour nous très importantes. Remercier aujourd'hui l'État, parce que si aujourd'hui Intelsia a pu s'installer ici en Côte d'Ivoire, c'est de par tout le travail qui a été fait en amont, dans ce qu'on peut voir l'expertise qu'on a de la jeunesse. C'est aussi de par les infrastructures, ce qui est important aujourd'hui. On a une infrastructure qui nous permet aujourd'hui d'avoir on va dire un environnement de travail et une technologie adaptée et à l'équivalent de ce qui peut se faire dans d'autres pays européens. Donc moi, voilà, je tiens vraiment à remercier l'État par rapport à tout l'investissement qui ont pu mettre en place. Nos collaborateurs, c'est vraiment un bien-être dans l'environnement de travail. Pour nous, investir sur l'humain, c'est très important.